Quelle équipe va réussir à passer en quart de finale de la Champions League? Le Real ou Leipzig, les amis? C'est parti pour l'avant-match. Salut à tous les amis, c'est parti pour parler de ce Real Madrid-Leipzig, match très important pour le Real Madrid, après ce match un peu bizarre face à Valence de partout. Mais bon, il faut aller de l'avant, il faut oublier ce match bizarre, cette défaite, entre guillemets, parce que moi je la considère comme une défaite. Et donc Real Madrid-Leipzig, match compliqué, bien sûr, l'aller 1-0 grâce à un but de Brahim. C'était un match compliqué les amis, et franchement, on sort avec un 1-0, on sort avec une victoire, franchement, miracle je dirais. Leipzig méritait au moins un but sur ce match-là. Mais au final, la victoire, elle est pour le Real Madrid. On va jouer donc contre cette équipe de Leipzig qui, ce week-end, vient de sortir avec une victoire pas mal contre Bochum, 4-1 à l'extérieur. Ce qui fait sur leurs 5 derniers matchs, 2 victoires, 2 défaites et un nul. C'est pas la meilleure des formes, mais voilà, ça va. Ça va, les défaites contre le Bayern et contre le Real, je compte pas vraiment ça des défaites catastrophiques, donc c'est plutôt pas mal. Le match nul contre Augsbourg aussi, il fait un peu mal, mais voilà, ils arrivent à battre les équipes à leur portée, donc je sais pas si ça va être suffisant pour éliminer le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Je vous rappelle les amis, il leur faut minimum 2 buts d'écart, donc ça va être compliqué pour cette équipe allemande, parce que ça joue contre le Real Madrid quand même. Le Real Madrid, même si on passe par une série un peu bizarre en Liga, avec 3 nuls en 5 matchs en Liga, ça reste le Real Madrid. Ça reste le Real Madrid, les amis, malgré les nuls et malgré les matchs un peu moyens sur ces derniers temps. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, bien sûr, il y a les 3 victoires, Gérone, Leipzig, Séville et les 2 nuls, donc Valence et le Rayo Vallecano. Ça va être compliqué pour cette équipe de Leipzig, équipe jeune bien sûr, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Bien sûr, leur maximum c'était les demi-finales, je pense en 2020 contre le PSG, si je me rappelle bien, l'année où il y a le Covid. En plus, l'historique de rencontre, il est en faveur du Real Madrid avec 2 victoires et une défaite, donc voilà, 3-2 à la défaite bien sûr l'année dernière en phase de poule. Et sinon, la victoire bien sûr 1-0 il y a 3 semaines, et la victoire aussi l'année dernière à l'aller 2-0. On va passer directement voir les convoqués pour ce match, bien sûr, qui a personne qui manque à part le trio comme d'habitude Alaba, Militao et Courtois. Donc ça fait Lunin au goal avec Kepa et Fran. La défense Carvajal, Nacho, Vasquez, Fran Garcia, Rudiger, Ferland Mendy. Le milieu Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos et Arda Güler. Et attaque les amis bien sûr, ça ne change pas le quatuor, Vinicius, Rodrigo, Joselu, Brahim Diaz. Vu qu'on a fait les convoqués pour ce match, on va passer au compo probable. On commence par celle de Leipzig, c'est mis les visiteurs. Un 4-4-2, un 4-2-2-2 comme vous voulez les amis, avec Gulacsi au goal, Raoum et Reinrich sur les côtés, Loukeba et Orban en défense. Le milieu avec Schlager, Aïdara, avec bien sûr Simons et Olmo sur le côté. Et en pointura Sesco qui a énormément raté. Bon, on va pas dire raté, mais Lunin a sorti le match de sa vie ce jour-là à Leipzig. Et Openda aussi avec lui, qui a été un peu décevant à l'aller. Et en face, bien sûr, le Real Madrid avec Lunin au goal qui continue bien sûr, Kepa qui reste sur le banc après les performances incroyables de Lunin depuis le début de la saison. Du coup, ça fait Mendy sur le côté gauche, Carvajal sur le côté droit à la défense, Rudiger, Tchouaméni apparemment. Nacho est encore peut-être un peu touché parce qu'il n'a pas commencé le match contre Valence. Donc voilà, il va peut-être opter pour Tchouaméni. Ça reste les compos probables, c'est rien d'officiel, mais bon, au moins un truc sur lequel on peut se baser. Le milieu, Camavinga, Kroos, Valverde. Et l'attaque, Bellingham, Junior, Vinicius et Rodrigo. C'est exactement la même compo qu'on a joué avec laquelle on a joué contre Valence. Personnellement, sur ce match-là, je vais laisser Rodrigo. Je vais laisser Rodrigo parce que Rodrigo en Champions League, c'est plutôt pas mal sur les dernières années. Même si je suis convaincu que Brahim doit commencer les matchs parce que Rodrigo, sur les 10 derniers matchs, il est très insuffisant. Il a un but sur les 10 derniers matchs de Liga, il me semble. C'est très très insuffisant pour Rodrigo, qui est d'habitude il est bon. D'habitude, il est bon. La période où Vinicius était absent et il jouait sur le côté gauche, il marquait à chaque match. Mais là, récemment, les amis, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'est pas au top de sa forme. On espère que ce match va être une sorte de tremplin pour Rodrigo pour qu'il rebondisse et qu'il revienne au top de sa forme. Bon, pour moi, les amis, avant de passer au pronostic, s'il y a un joueur à suivre sur ce match, c'est Jude Bellingham. On connaît tous son état d'esprit. Et après ce qu'on a vu, les amis, face à Valence ce week-end, avec la décision arbitrale du but annulé, je pense, et le carton rouge, bien sûr, je pense qu'il va revenir, les amis, il va faire une masterclass. Il va nous faire une masterclass demain. Jude Bellingham, meilleur buteur de la Liga. Il est pas loin aussi au classement des buteurs de la Champions League, je ne me trompe pas. Mais en tout cas, je pense qu'il va marquer demain. Et voilà, c'est le joueur à suivre à mon avis. Bien sûr avec Rodrigo, parce que Rodrigo il est un peu décevant. Mais Rodrigo, c'est plutôt pour qu'il revienne à son meilleur niveau. Mais Bellingham, je pense qu'il va nous faire une masterclass demain. Dites-moi dans les commentaires, les amis, le joueur à suivre. Et votre pronostic aussi. Votre pronostic. Et d'ailleurs, on va passer au pronostic. On a vu les formes des équipes. On a aussi vu le match aller qui était compliqué pour le Real. C'était bien sûr à l'extérieur, c'était pas Bernabeu. Donc c'est pas vraiment la même chose. Mais je pense que Madrid va gagner, se qualifier. Et je pense que le match va être un peu plus facile qu'on le croit. Je pense que les gens vont vraiment se baser sur le match aller contre Leipzig qui a été joué à l'extérieur. Et on va gagner facilement, je pense 3-0. On verra demain, mais mon pronostic c'est 3-0, double de Bellingham, but de Rodrigo. Et on se retrouve demain pour le live sur YouTube comme d'habitude. Mettez-moi dans les commentaires vos pronostics. Et à bientôt. Salut et profitez des vôtres.